Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau petit concept, même si concept entre guillemets parce que j'ai pas inventé l'eau chaude une fois de plus. Mais j'avais envie de faire un dessin, enfin j'ai déjà fait le dessin en l'occurrence, donc en fait je vais faire du coloriage, soyons exacts. Et j'avais envie de discuter avec vous, de faire un peu un format qui me permettrait d'aborder des thèmes comme ça dans des vidéos pas trop longues. Donc je me suis dit bah voilà, on va mixer les deux, je vais colorier, je vais discuter. Et puis voilà, tout simplement, donc c'est parti. Boundless by the time I cried, I built your walls around me. Du coup, petit point sur qu'est-ce que je vais colorier pendant cette vidéo. Souvent je fais des petits dessins, alors j'aimerais bien être plus douée en dessin, mais je suis déjà contente parce que j'ai un peu un style. Du coup je me dis bon, au moins j'ai déjà un peu ma patte artistique dans le dessin. Mais moi j'aimerais trop pouvoir faire des dessins genre de bande dessinée ou quoi, ça c'est vraiment un projet que j'adorerais. Mais bon, malheureusement j'en suis pas trop à ce stade-là, à ce niveau-là. Mais du coup parfois de temps en temps je fais des dessins de personnages ou alors je reproduis à ma façon des pochettes d'albums. Ça dépend un peu le mood. Bon, j'en fais pas non plus tous les jours, mais de temps en temps j'aime bien. Et là, il y a quelques temps, quelques semaines, quelques mois, le temps passe vite, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, il y a quelques temps, j'avais fait un petit dessin d'un personnage féminin. Et en fait, avec le recul, je me suis dit qu'elle ressemblait pas mal à la vision que j'avais dans ma tête de mon héroïne de ma saga en cours que je suis en train de décrire. Et du coup, je me suis dit, je vais la recolorier, mais avec les bonnes couleurs, du coup, pour qu'elle corresponde donc à mon héroïne, à Aimée. Donc de ma saga 31 soirs d'été, 31 nuits d'hiver, voilà, etc. Donc du coup je me suis dit, bah vu que je vous parle d'écriture, quoi de mieux que justement dessiner ce petit fan art. Enfin fan, du coup la seule fan c'est moi-même, mais bon, c'est déjà bien de soutenir son propre projet. Du coup je me suis dit voilà, je vais dessiner ce petit dessin, je vais colorier ce petit dessin parce qu'il est déjà dessiné une fois de plus, j'arrête pas de dire n'importe quoi. Et puis je vous parle, donc c'est parti pour de vrai. Alors de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui? En fait je me suis dit comme premier thème, enfin je parle de ça comme si j'étais lancée dans une série de podcasts, mais peut-être que c'est le seul. Mais bon, potentiellement, si j'en fais d'autres épisodes, le premier thème ce serait un problème que j'ai en ce moment, qui est que depuis que j'ai du temps libre, j'arrive plus à écrire. Et ça vraiment c'est catastrophique. Je rembobine un petit peu l'histoire vite fait, mais j'ai pu vous en parler brièvement dans mes vlogs d'écriture. Ce qui se passe en ce moment, c'est que mon entreprise a fermé. Donc du coup, j'ai pas mal de temps libre parce que je recherche un autre travail. Et comme beaucoup de personnes avec un bac plus 5 dans un domaine précis, je réalise que beaucoup de choses sont bouchées actuellement dans le marché du travail et je galère un peu à trouver autre chose. Donc bon, face à tout ça, pour pas rester à me tourner les pouces, je me suis dit, bon, en soi, voyons le verre à moitié plein. L'avantage, c'est que je vais avoir plein de temps libre pour pouvoir me consacrer à ma passion ultime, donc l'écriture. Donc sur le papier, ça avait l'air super. Moi, j'étais quand même assez contente de me dire, bon voilà, en attendant, au moins, j'aurai un avant-goût de la vie d'artiste dont je rêve tant. J'aurai un avant-goût de ce que je veux faire de ma vie, c'est-à-dire juste la consacrer à écrire. Et voilà, en attendant, de toute façon, c'est pas comme si j'avais mieux à faire, à part envoyer des CV et attendre. Bon, voilà. Donc du coup, c'est ce que j'ai voulu faire, c'est ce que j'ai entrepris de faire, sauf que le problème étant que dès que j'arrive sur mon document Word maintenant, c'est un petit peu le blocage. Mais c'est même pas un blocage genre syndrome de la page blanche, parce que ça je l'ai déjà eu et voilà, je vois bien que c'est pas pareil. C'est juste que je sais pas, j'arrive pas à être autant productive que j'ai pu l'être avant. Et j'arrive pas à être autant productive que je l'étais justement quand j'avais 15 000 trucs à faire en même temps dans ma vie. Et je comprends vraiment pas ce problème. Donc du coup c'est tout l'objet justement de cette petite vidéo. Je me dis peut-être que des gens sont dans le même cas que moi, peut-être qu'on va se serrer les coudes, je sais pas. Peut-être que juste je blablate dans le vide, mais pourquoi pas, hein, ça va peut-être donner quelque chose à la fin, je sais pas. Enfin bref, voilà, c'est vraiment expérimental. Du coup, mon problème c'est que voilà, à chaque fois j'arrive devant mon document Word et je me suis dit waouh, je vais faire des grandes sessions, des sessions à 5000 mots, je vais avancer super vite, en plus j'ai plein de projets en tête. Actuellement je travaille sur une saga, j'en suis au 2e tome et j'ai vraiment plein d'idées, je sais exactement où je vais, c'est toujours un projet qui me motive autant qu'au début, donc du coup c'est vraiment pas un problème de fond.
Et pourtant, quand j'arrive, je vois bien, parce que du coup, je rentre toujours mes statistiques d'écriture par jour sur le site officiel du NaNoWriMo. Donc je sais pas si vous connaissez, mais en fait c'est un site qui propose tous les ans un challenge d'écriture. Et donc le site est ouvert toute l'année à tout le monde. Et du coup, dessus, on peut tout simplement rentrer le nombre de mots qu'on a écrit par jour. Et moi, je l'utilise tous les jours. Comme ça, j'ai mes petites statistiques, etc. J'ai mes courbes de progrès, j'ai mes objectifs. On peut même débloquer des petits badges pour se motiver comme on peut. Donc voilà, moi je trouve ça assez sympa. Et donc dessus, j'ai été voir justement mes petites statistiques qui me disent combien de mots je peux faire en moyenne par rapport à un projet. Et donc le problème, c'est que là, le projet en cours, j'en suis à peu près 600 mots en moyenne par jour. Ce qui est vraiment cata, parce que du coup, quand j'avais encore un travail et que je faisais plein de trucs de ma vie, là je faisais des sessions à 1500 mots en moyenne. De toute façon, je vous mettrai quelque part ces petites statistiques que vous les voyez. Et du coup, je me suis dit, là, il y a vraiment un problème, quoi, vraiment. Bon, alors bien sûr, il y a des jours où juste je rentre pas parce que j'écris rien. Il y a des jours où, des week-ends où je suis pas là. Il y a des périodes où je suis en vacances, etc. Des jours où j'ai juste pas envie. Donc évidemment, sauf qu'en fait c'était aussi des choses qui m'arrivaient quand je faisais des moyennes à 1500. Donc c'est là où vraiment ça coince. Et du coup je me suis dit mais quel est le problème en fait. Et vraiment ce qui m'embête c'est que je me dis en fait peut-être que cette vie d'artiste que j'ai toujours voulu avoir, que vraiment cet objectif de me dire je vais passer mes journées à écrire, peut-être qu'en fait c'est pas pour moi et peut-être qu'en fait je suis pas une auteure comme ça. Et là vraiment ça m'a fait un nouveau coup au moral de me dire ah ouais peut-être qu'en fait c'est ça le problème. Donc voilà, ce que je veux faire dans cette vidéo c'est réfléchir au problème, à comment le résoudre, de est-ce qu'il y a vraiment un problème aussi, parce qu'en fait peut-être qu'il n'y en a pas, peut-être que c'est juste ma façon d'être et que pour écrire j'ai besoin d'être stimulée par des choses extérieures, j'ai besoin d'être stimulée par une routine de vie. Et en vrai ça me surprendrait pas parce que de toute façon pour nourrir son écriture faut aussi faut expérimenter la vie soi-même parce que sinon on peut pas trop retranscrire une autre réalité dans ses livres tout simplement. Donc voilà mes réflexions et je me suis dit bon voilà c'est quand même un peu particulier et surtout très inattendu. Donc voilà, en ce moment je suis un peu dans une phase où je remets beaucoup de choses de ma vie en question. Et du coup je m'attendais pas à ce que mon rapport à l'écriture soit aussi remis en question, mais bon manifestement c'est le cas. Donc je sais pas si vous avez déjà eu des réalisations comme ça par rapport à votre passion, que ça soit l'écriture ou quelque chose d'autre. En tout cas je serais intéressée de le savoir. Mais voilà, du coup j'ai eu d'autres réflexions aussi parce que je me suis dit peut-être que le problème c'est que dans ma tête je suis pas totalement, je suis pas non plus en temps libre illimité, je suis pas en mode waouh j'ai tout quitté pour écrire. Non, là je sais que je suis dans une période de transition où ça va aboutir à un autre travail dans le salariat et voilà que j'ai quand même un peu cette deadline parce que le chômage n'est pas éternel. Donc du coup peut-être que c'est aussi que je sais que c'est pas du vrai temps libre et du coup j'arrive pas à le savourer comme vraiment un temps 100% dédié à l'écriture puisque c'est avant tout un temps dédié à me trouver un autre avenir. Donc je me dis il y a peut-être de ça aussi. Je sais pas trop. Et après mon autre piste c'est de me dire que peut-être qu'en fait c'est moi qui m'auto-sabote, ce qui est probable aussi. Après tout pourquoi pas, ce serait bien mon genre. Je me dis peut-être que là je commence à voir que mes projets commencent à devenir quelque chose, peut-être que je vois que je commence à arriver à un truc concret et que je vois aussi les prochaines étapes arriver qui sont de tenter de montrer à des personnes extérieures ce que je fais, ce que j'écris, que évidemment ça me fait peur parce que c'est pas non plus facile. Donc je me dis peut-être qu'aussi j'ai ce truc où là je vois tout ce temps disponible et toute cette possibilité d'avancer vite. Voilà, et que je me dis justement j'ai trop peur des étapes suivantes et que inconsciemment du coup je me freine et je m'empêche de faire vraiment des séances productives pour un peu repousser tout ça. Donc ça aussi c'est une piste, je me dis ce serait possible que je fasse un peu d'auto-sabotage sans trop m'en rendre compte, vraiment ça me surprendrait pas. Donc je sais pas trop, je me dis peut-être que le jour où j'arriverai enfin à faire cette démarche de faire lire ce que je fais à d'autres personnes, peut-être que ça débloquera des choses. Donc ça faudra voir le moment venu tout simplement. Je ne peux pas encore trop savoir maintenant. Mais donc du coup il y a ça comme piste et après je me dis aussi que ce que j'ai c'est qu'en fait moi j'ai toujours été une auteure assez lente finalement. En tout cas depuis que j'ai renoué avec l'écriture ces dernières années.
j'ai l'impression que je suis une autrice assez lente et que c'est juste ma manière d'être parce que j'aime beaucoup passer du temps à réfléchir, à me perdre dans mes pensées, dans mes rêveries, etc. Que ça fait aussi partie de mon processus créatif et de ma manière de faire. Donc je me dis que peut-être aussi il y a de ça, il y a ce truc que j'ai besoin de temps et j'ai pas envie non plus d'aller trop vite par rapport à tout ça. Voilà, c'est aussi une possibilité et en soi c'est pas très grave. Mais du coup voilà, je suis dans cette phase où je suis un peu en train de réfléchir moi-même à concrètement qui je suis par rapport à tout ça, comment je me sens. Du coup c'est un peu particulier finalement. Mais bon, j'arriverai bien à trouver au final ma place vis-à-vis de ce rapport à l'écriture, je pense. Mais voilà, du coup, je me suis dit, je vais vous parler de tout ça. Mais donc, voilà de quoi je voulais vous parler. En fait, je trouve ça bizarre quand on a... en fait, ça arrive dans beaucoup de choses de ma vie en ce moment, que ce soit l'écriture ou la vie en général. C'est que je réalise que un peu ma vision du monde, ma vision des choses, ma vision de comment je voulais être en grandissant, elle n'est pas forcément optimale. Parce que quand on grandit, on voit la réalité des choses et du coup je me dis que peut-être en fait ce rêve que j'avais justement de passer juste ma journée à écrire et de rien faire d'autre, peut-être qu'en fait ça me correspond pas tant que ça correspond pas à l'adulte que je suis en train de devenir. Donc je me dis peut-être qu'il y a de ça en fait tout simplement, mais du coup voilà, je sais pas trop ce que je vais faire avec toutes ces réflexions. Mais en tout cas, j'aimerais bien quand même pouvoir avancer un peu plus vite, pouvoir profiter de ce moment justement à pouvoir faire ce que je veux, parce que c'est quand même des moments rares dans une vie. Donc voilà, je me dis peut-être que d'en parler, ça me débloquera des choses, je sais pas, vraiment, peut-être pas. Mais bon, au moins j'aurais tenté. Donc voilà de quoi je voulais vous parler. Donc voilà où j'en suis en ce moment dans mes réflexions par rapport à tout ça. Je me suis dit bon, il n'y a pas vraiment de conclusion, c'est un peu décousu, mais en même temps ça coûte rien de vous en parler, de voir un peu si ça peut résonner auprès de quelqu'un ou si ça peut même résonner auprès de moi-même. Donc voilà, c'était un peu une petite vidéo d'autothérapie que je suis en train de vous proposer en faisant du dessin. Donc en soi c'est cool, c'était un moment sympa. Donc voilà, mais je sais pas trop du coup comment me positionner vis-à-vis de tout ça. Et de toute façon je me dis peut-être qu'en fait je suis pas le genre de personne qui veut faire un métier passion, ça j'ai pas envie d'en être dégoûtée justement. Donc peut-être que le fait que l'écriture reste ma passion principale et que du coup j'ai cette vision des choses de pas vouloir dédier tout mon travail et ma carrière à ma passion, peut-être qu'en final c'est une bonne chose en fait que je me dirige là-dessus, que je me dirige par là pour que justement je perde jamais ce plaisir d'écrire. Donc je dis ça maintenant, peut-être que les choses vont changer, peut-être qu'en évoluant il y a un peu des questions qui vont trouver leur réponse et que tout simplement je vais trouver vraiment la juste place de l'écriture et de ma passion dans ma vie. Mais pour l'instant je sais pas trop et je suis un peu étonnée justement de moi-même et de ce que ça donne actuellement, de voir qu'avec tout ce temps libre finalement l'écriture c'est timide. Donc voilà pour cette première vidéo, j'ai fait un peu le tour de ce que j'avais en tête. Du coup je ferai peut-être d'autres thèmes ou peut-être pas, je sais pas, je verrai bien ce que j'ai envie. Je vous mettrai aussi quelque part mon dessin fini, que vous le voyez. Je l'aime vraiment trop là, franchement j'adore, avec son petit air sérieux et soucieux là, c'est vraiment mon héroïne dans toute sa splendeur, qui est toujours en train de se tracasser par la vie. Finalement c'est un peu moi, donc on se comprend bien, c'est pour ça que j'adore écrire sur ce projet. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu et puis qu'on se retrouvera bientôt dans tous les cas. Donc je vous dis à bientôt.